Bonjour. Oh, je fais un peu de bruit déjà pour commencer. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que j'ai du monde avec moi aujourd'hui? Coucou, coucou. Alors, on me fait un petit coucou pour voir si tout va bien, si ça fonctionne bien dès que vous arrivez. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, bonjour Anne, bonjour Laurence. Ah là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Comment ça va tout le monde? Bonjour à toutes. Est-ce que ça va cet après-midi? Oui? Super? Ok. Top alors. Ben moi j'avoue que je suis... Ben ouais, je vais vous dire encore que je suis fatiguée. Mais c'est normal, je me suis réveillée à 5h30 parce que j'avais une idée en tête de scrap et il fallait absolument que je le fasse. C'est pas cool, hein. Du coup, je suis levée de bonne heure pour bosser. Ça va tout le monde? Super, vous êtes toutes là. C'est génial, les commentaires fonctionnent. J'arrive à vous voir. Top. Moi, je vous fais de gros bisous à toutes. Un grand bonjour à tout le monde. Je ne vous cite pas une à une, hein. Donc, s'il y a des nouvelles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et nous avons rendez-vous tous les jeudis à 14h et les lundis à 21h sur ma page Facebook Désir de Scrap. J'essaie de parler et de lire en même temps, c'est pas trop... Tout est au top. Ok, super. Bon, vous allez me dire si tout va bien quand je tourne la caméra, que je fasse pas de bêtises, d'accord? Je vais tourner sans faire tout tomber, hein. Alors, non, ça veut pas. Ça veut rester sur moi. Oh, oh. Alors, faites pas attention au bazar parce que j'ai dit que je travaillais depuis ce matin. Et est-ce que là, si je me mets comme ça, est-ce que on est dans le champ? Super. Alors, voici la petite réalisation du jour. Donc, on l'ouvre comme ça. Petit sac à main qu'on peut mettre aussi à table. Tada! Et ici, un tout petit dépliant. Alors ça, moi, je trouve ça super. C'est bon, vous voyez bien. Super sympa pour mettre des petites photos, presque des photos d'identité finalement. Et à offrir surtout, les mamies, elles vont adorer. Je pense que ça, pour les fêtes, petit souvenir. Alors, effectivement, ici, au lieu de mettre le petit dépliant, bon, ce projet existait déjà dans une base à la base, je parle très bien cet après-midi. Ça existait sur du papier 30-30 et là, j'ai utilisé du 21 par 21, d'accord? Donc, après, vous pouvez le faire plus grand. Et à la place, après, d'un petit dépliant, vous pouvez mettre des photos. On peut en mettre ici, ici. Du coup, à l'intérieur, soit vous coupez votre photo, comme j'ai fait ici sur le papier design. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. On va pouvoir commencer. Alors, il nous faut... Alors, je ne vous ai pas donné la liste du matériel parce que comme je dis d'habitude, hein, des fois, ce sera avec, des fois, ça sera sans, selon... Attendez, je regarde en même temps. Le dernier commentaire, c'était quoi? C'est trop classe. Le classement des feuilles, nous, on peut trouver... J'arrive pas à lire, là, attends. Alors, les feuilles unies, c'est les feuilles Stampin' Up, hein, si je réponds à Nathalie. Et les feuilles imprimées, c'est les feuilles toujours Stampin' Up, en fait. Donc après, en fait, j'ai oublié de mettre ma base blanche en dessous, du coup. Je vois pas très bien les commentaires, je suis obligée de faire comme ça pour lire ce qu'il y a. C'est mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vous relirai, je vous répondrai après. Donc, vous avez un papier uni. Tu peux écrire aussi dedans, bien sûr. Vous avez un papier uni qui fait 21 par 21. Donc, on va déjà marquer des plis. Derrière moi. Ah, où j'ai rangé mes feuilles, Nathalie? Bah, t'as réussi à voir derrière moi? C'était une vieille boutique de scrap qui a fermé. D'accord. Non, c'était une vieille boutique où j'avais racheté toutes les étagères à papier.
Oh ben merci. Alors, Créa Betty, je sais plus si c'est Jessica, si je dis pas de bêtises. Parce que je sais plus du tout avec les pseudos. Le vernis est très joli. Il est un petit peu abîmé parce que bah, j'ai scrapé toute la nuit. Oui, le rangement de mes feuilles. Alors, bougez pas, je vous montre. Hein. Je vous montre le rangement de mes feuilles. On parle de ce qui est derrière là. Ok. Donc, le rangement des feuilles, effectivement. Ah ben, j'ai mal retourné du coup. Est-ce que là, vous voyez, parce que j'ai voulu... c'est dans une vieille boutique de scrap. Donc, c'est bien Jessica. Ok. Donc, voilà. Je vais commencer quand même. Hein. Donc, 21 par 21. On va déjà marquer les plis. Ah. Si j'ai perdu ma... Ah non, elle est là-dessus. Je vois pas clair, en fait, ce matin. Cet après-midi, là, je vois pas clair. On va marquer un pli à 7 cm. Bon, je vous relirai après et je répondrai après. 7. Ensuite, un pli à 14. Hop. Top. Ensuite, donc 7 et 14. Je tourne. Je fais encore 7. Et ensuite 14. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Un carré de 21, les plis à 7 à 14. Donc vous voyez pour le moment, le plus compliqué, c'est pas ça. Là, c'est simple. Alors là, moi, le reste, je le ferai à la règle au plioir. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Vous voyez. Ok, super. Avant de faire la règle au plioir, vous allez prendre... Je vais reprendre le coupe-papier, en fait. Ici, est-ce que vous voyez mes carrés? Donc, j'ai les carrés du milieu, là. Donc, ici, sur ce carré-là, on va mettre un point à 3,5 là. Et pareil à 3,5 là. Là, je vais juste reprendre le coupe-papier pour mettre mes petits points de repère. Donc, peu importe le sens, hein, à 3,5. Hop. Donc, ce qui fait 17,5 finalement. Donc, un point là et un point en bas. D'accord? C'est tout ce que vous allez faire avec le coupe-papier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais relier ce point à là, ce point à là. Donc là, je vais prendre ma règle et mon plioir. Je vais venir me mettre dessus. Voilà, le premier trait. Est-ce que vous voyez là, parce que c'est sombre? Et le deuxième. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. On voit toujours ou pas? Ok, super. Donc, c'est pareil. On va venir se relier ici, au point de repère là. Donc, le milieu du carré, le carré du milieu. Hein. Ok. Et de ce côté-là, pareil, à ce côté-là. Donc, pour le moment, vous voyez comment j'ai marqué mes plis. Ensuite, on va prendre ce point, on va le relier à ce point-là. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on se met là. Hop. Voilà. Et on enchaîne le zigzag en bas. Donc, comme d'habitude, vous aurez le tuto après en image. Alors, moi, j'ai découpé tous mes petits carrés qui vont aller dessus. Mais je vous ai mis les photos pour vous montrer dans quel sens découper, s'il y a un texte, s'il n'y a pas de texte. C'est surtout ça, en fait. Hop. Donc, voilà. On est comme ça. Je pense que c'est clair. Ok. Une fois qu'on est comme ça, on va prendre un bout de papier qui va faire... Alors, bien sûr, je l'ai laissé de ce côté. Alors, 5. Je vais couper ma petite languette là. Hop, celle-là. On va la préparer tout de suite. Donc, elle fait 7 par 5 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, 7 d'un côté.
Comme ça. Hop. Et j'ai pas vérifié si ça faisait 5 de l'autre. Ben si. Super. Et on va marquer un pli à 1 et 2 cm. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va venir. Alors, on se retrouve avec un truc comme ça, tout simple. C'est ce qui va venir se mettre donc ici par la suite. D'accord? Là, ça, c'est clair. Je pense que c'est bon. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va marquer les plis quand même pour que la boîte se forme et que ce soit beaucoup plus facile. Donc, on va marquer nos plis. Alors, vous avez les plis normaux. Là, comme ça, on suit les premiers grands traits. Hop. Et puis, les autres, ils seront en sens inverse, à l'intérieur. D'accord? Donc, moi, je les remarque toujours. C'est un peu compliqué à faire dans ce sens-là, du coup. Mais pour que ça se manipule bien, je vous conseille de remarquer le pli. Hein. Avec le plioir, de bien le prononcer. Et après, au début, c'est un peu dur, mais après, ça va se faire tout seul. Donc, vous allez avoir bien sûr la liste de matériel utilisé hein, sur le tuto, comme d'habitude. Là, j'en ai pas parlé, mais ça fait quelques jours que j'utilise à peu près la même. Je finis de rentabiliser mon papier, n'est-ce pas? Là, j'ai fait tellement de créations avec ce papier-là que ça y est, j'en ai plus. Si, il reste un projet que je ne vous ai pas montré, mais ça, c'est surprise pour plus tard. Hop. Donc, voilà. Ça va se tenir comme ça. Voilà. Il y aura toujours, quand on va plier, ça va se plier comme ça. Donc, après, vous le verrez peut-être mieux une fois que j'aurai fini. Ça vous parle? C'est bon? Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre la petite étiquette que j'ai fait tout à l'heure et puis je vais arrondir les petits bouts. J'aime bien faire ça, moi, vous savez. Arrondir les angles ici. Hop. On marque le pli et on va venir le coller comme ça, ici. Donc, je mets du double face là et je vais le coller. Alors, mon double face. Je le mets à l'intérieur du pli. Voilà. On va se positionner. Alors là, je respire plus. Hein. Faut que ça soit pile poil au trait du dessus. Eh ben oui, eh ben non. Et voilà. Donc, non, il manque un chouille. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Ok? C'est bon? Alors, je pense qu'il y a des commentaires que j'ai loupés. Je vous relirai après. Hein. Donc, voilà. Là, pour le moment, on est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va poser nos aimants tout de suite pour ne pas oublier. Donc, j'en ai posé un en dessous ici. Donc, je vais en mettre un là. Et le dernier ici. Bon, par lequel que je commence? Je vais fermer la boîte pour que ça soit plus simple. Donc, vous avez vu, hein, pour le pliage, il y a un qui rentre là, le deuxième là. Pareil ici. Et le deuxième à l'intérieur. Et ça se fait tout seul après. Hein. Donc, déjà, je vais mettre les aimants. Glue dot. Je vais en positionner un ici. Hop. Là, c'est juste en attendant, comme ça. Hop, je vais refermer ma boîte. Voilà.
Voilà, j'ai posé le deuxième. Donc le deuxième, je le mets là, derrière. Et puis je vais mettre un glue dot dessus, comme ça. Je vais essayer de le faire tenir. Voilà, le deuxième glue dot. Bon, après, à chaque fois, elle s'ouvre la boîte, hein, il faut la refermer. Hop. Tout doucement. Voilà. Allez, on va accrocher le deuxième. Coucou, ah ben Leïna n'est pas avec moi. Elle est chez une copine cet après-midi. Donc voilà, l'aimant est collé ici et vous avez celui qui est là. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va déjà coller le papier qui va là. Que je le colle dans le bon sens quand même. Voilà, je vais mettre celui-ci ici. Comme ça, ça va maintenir mon aimant. Hop. Ouais, Leïna n'est pas avec moi cet après-midi, elle est partie chez une copine. Ce qui me laisse le temps d'avancer. Alors les papiers que je recolle, ils font 6,5 par 6,5. De toute façon, comme je dis toujours, vous allez pouvoir le voir par la suite sur le tuto. Donc voilà. Et j'avais coupé un papier de 6,5 par 2,5 pour mettre là. Hop, on va le coller. Donc j'ai avancé sur toutes les découpes, mais je vais vous expliquer comment je fais. Donc déjà, on a la base qui est là. D'accord? Ça fait que quand on la ferme, hop, ça fait ça. D'accord? On attend un petit peu que ça colle bien. Voilà. Donc le dépliant à l'intérieur, il fait 6,5 par 26. Si je ne me trompe pas. Donc 6,5 par 26, c'est ça. Et des plis à chaque 6,5 en fait. Hop. J'ai collé du coup un papier rouge en dessous de 6 par 6 et un design de 6,5 de 5,5 par 5,5. Et là, on prend avec des points de colle. Alors, attends, parce que là, je crois que je loupe des commentaires. Je suis pas en train de... Là, je viens de lever la tête. C'est avec quoi? Alors, moi, j'ai collé les aimants avec des points de colle. Voilà, des glue dots. Pour répondre à qui? À Sandrine. Donc, ce sont des petits points comme ça. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Voilà, des tout petits points comme ça pour mettre... ça facilite le travail. Du coup, je pense que c'est bon. J'ai trop bougé là. Hop, je viens faire mon petit nœud. Comme ça. Alors, franchement, c'est sympa quand on met des photos partout à l'intérieur. Hein. En ce moment, j'ai les doigts qui collent avec la colle. Je m'en mets partout. Comme une enfant. Voilà, je fais mon petit nœud parce que celui-là, comme ça, c'est le plus simple. Hop. Je colle ce qui est plus simple d'abord. Vous avez vu comment je suis? Voilà mon petit nœud. Alors, si vous coupez la ficelle, pensez à ne pas la couper trop court pour pouvoir vous en servir après, l'ouvrir et le refermer, hein, parce que sinon, ça ne passe pas. On va mettre de la colle à l'arrière et on va le coller au milieu. Voilà. Dans le bon sens de préférence. Ça, c'est collé ici. D'accord? Alors, vous voyez pas trop bien ce que j'ai fait ici. Les aimants font 0,8. Oui, c'est exactement ça, Brigitte. Avec 1 mm d'épaisseur. Alors, ici, j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc, c'est des carrés de 7 par 7. D'accord?
ici, quand vous coupez votre papier, vous suivez la diagonale dans le bon sens. Parce que sinon, si vous le faites dans l'autre sens, eh ben, ça va louper. Donc, c'est un papier. Oui, tu peux mettre du scratch à la place des éléments. Exactement. À l'époque, je le faisais comme ça. Donc, ici, le papier, il fait 7 par 7. D'accord? Quand vous coupez, je vais prendre un papier brouillon pour vous montrer. Je vais prendre une chute de papier quelque part là. Donc, juste pour vous expliquer. Quand vous coupez votre papier 7 par 7, ok. Alors, selon si vous positionnez de ce côté ou de ce côté, la coupe ne sera pas dans le même sens, d'accord? La diagonale, elle n'a pas dans le même sens si vous le positionnez ici ou ici, d'accord? Ça, c'est important à voir. Autre chose, moi, je prends toujours un papier entier, donc 7 par 7, que je viens couper en diagonale comme ça. Mais si je colle entièrement mon papier, il me recouvre la partie là. Alors moi, je viens supprimer, j'ai coupé comme ça, et je supprime 0,5 de ce côté-là. Donc, je me mets comme ça, et je joue avec les mesures comme ça. Sur les deux morceaux, d'accord? Pour qu'on puisse voir en transparence le papier uni en dessous, en transparence. Qu'on ait un petit contour qui se voit quand même. Hein. C'est quoi le projet? Le projet, c'est ce mini sac à main. Donc là, il est ouvert. Hop, je vais le refermer. Oh, je suis en train de tout faire tomber autour. C'est un mini sac à main qui renferme un mini album. Voilà. Donc moi, je vais finir de coller ici. Je vous conseille la glue. Merci Brigitte de répondre pour moi, c'est mignon. C'est super gentil parce que c'est vrai que je pense que j'ai loupé plein de commentaires là comme j'étais concentrée sur ce que je faisais. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu perdue. Mais c'est pas très grave, on va rattraper un petit peu le retard. Hop. Donc, je sais pas si tout le monde a suivi l'explication du pliage de la boîte, du sac. Et la coupe des papiers qui est assez importante quand même. Et c'est pareil, moi-même, je me suis trompée sur le premier que j'ai fait. J'ai coupé dans le mauvais sens mon papier. Donc voilà, après tout dépend. Et on peut faire exactement la même chose avec les photos. Imaginez que c'est des photos et que vous coupez. Donc pour celui-ci, donc vous voyez hein, la coupe de papier, comment elle a été faite. Hop, je suis dans le mauvais sens. Très bien. Hop. Ok, merci pour les infos. Oui, en fait, c'est Marie, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Alors, j'en parlais avec mon mari la dernière fois. J'ai dit comment ça se fait que quand je diminue la mesure, quand c'est 7 par 7, on a tendance à prendre 6,5 par 6,5 et couper. Mais j'insiste sur le fait que vous prenez la même mesure et après vous réduisez. Vous coupez comme il faut, en diagonale, en triangle, en machin, et après vous réduisez de 0,5 ou 0,2, des fois 0,3. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme ce qu'on a envie qu'il ressorte. Donc c'est pour ça que j'ai pris, regardez, de l'avance ici, j'ai découpé tous mes papiers. Par contre, je les ai positionnés dans le sens dans lequel je dois les coller parce que sinon après, c'est un peu galère, j'avoue. Oui, c'est adorable. Je pense que j'ai effectivement plein de commentaires qui me sont passés sous les yeux, qu'il y en a qui ont répondu. Donc, je vous relirai après et je remercie vraiment beaucoup les personnes qui sont intervenues pour répondre à ma place. C'est très sympa et c'est ce qui fait le partage aussi du scrap, du loisir créatif. C'est comme ça qu'on se retrouve. C'est chouette. Hop. Donc, ici, c'est pareil. Celui-ci... Quand vous allez le couper, je vais vous remontrer parce que il est encore différemment. Sur celui-là, on suit les diagonales. Donc, ou de ce côté-là pour la coupe ou de ce côté-là.
Mais pour cela, je vais vous montrer, je colle juste ça. Imaginons que ça c'est votre papier avec, je vais couper un 7 par 7. Hop, 7 par 7 et je vais vous montrer en même temps. Pour celui du milieu, parce que je les ai tous faits, c'est de la triche. Hein. Pour celui du milieu, donc pour le faire comme ça, il faut regarder le sens de l'écriture. D'accord? Marquer un point à 3,5, ce qui est différent encore. Couper. Donc là, je le fais sur le brouillon pour vous montrer. Hein. Donc, couper comme ça. Et couper de ce côté-là. Et là, je l'ai mal positionné. Comme ça, vous voyez bien comment j'ai coupé mes papiers. Mais je vous ai mis les photos sur le tuto, le sens du papier. Donc voilà, c'est pareil. Après, ça, c'est ce qui vient se coller là. Mais je recoupe aussi 0,5 de ce côté-là. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est un peu plus lent, mais moi, ça me convient comme ça. Et après, c'est ce qui va se permettre de venir ici. C'est pareil pour les petits bouts qui sont là. Le côté droit, là, vous enlevez 0,5, 0,5 et vous les collez à côté. Contrairement, alors là, j'ai voulu que l'écriture descende comme ça, dans ce sens-là. Et regardez ici. Ici, mon écriture, elle va dans l'autre sens. Ça, c'est une erreur. Parce que logiquement, c'est plus logique d'être comme ça, en fait. Donc, faites attention au sens du papier s'il y a un sens, effectivement. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc, de ce côté-là, hop, je vais coller ça. C'est sympa à faire ce petit sac. C'est vraiment très, très sympa à faire. Donc, vous pouvez changer les mesures aussi. Hein. Plus grand, plus petit. Du moment que vous êtes sur un petit carré pour le faire. Mine de rien, il y a du boulot quand même. Ça se voit pas trop comme ça, mais... Alors, que je me trompe pas. Donc, celui-ci, c'est celui qui va là, par rapport au sens de l'écriture. Bon, ça vous plaît? Vous aimez bien, du coup? J'aime bien, je pose une question, je ne regarde pas. Hop. Celui-ci, ici. Donc forcément, hein, ce ne sera pas relié au niveau de l'écriture parce qu'on en a retiré un petit peu après. Mais là, c'est sur les 0,5 qu'on a enlevé. Et puis moi, j'aime bien ce petit décalage. Je trouve ça très, très mignon comme ça. Voilà, il faut connaître juste les petites astuces quand vous coupez vos papiers comme ça. Hop. Et c'est pareil, je vais vous montrer quand je vais retourner le sac. Vous allez voir le sens. Donc, voilà. Alors, ici et ici, j'ai rien mis parce que j'ai laissé comme ça en imaginant que je mettais une photo là, une là et à l'intérieur. Sauf que quand on retourne comme ça, si vous remarquez bien, mon papier est à l'envers, mais c'est normal. Celui-ci, il est à l'envers. Mais si je ne me trompe pas, celui-ci, il sera dans le bon sens. Donc, quand je ferme, c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Hein. Là, je suis dans le bon sens. Et là, je serai dans le bon sens. Oui, quand le papier a un sens d'écriture, c'est un peu galère. J'avoue que sur le premier que j'ai fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Hein. Je pense que c'est un peu galère. Mais une fois qu'on a compris le truc, surtout qu'on a fait attention à la bêtise, on ne la refait plus. Donc celui-ci vient ici. C'est pareil. En fait, quand j'ai coupé mes papiers pour l'intérieur là, j'ai prévu ceux qui allaient ici. Donc j'ai coupé mes papiers, je les ai posés sur un tas. Et à la suite, pour dire que c'est l'arrière, j'ai posé le reste. Donc voilà. C'est pour ça que si je me mets... Hop. Alors, il ne faut pas que je fasse de bêtises non plus. Alors, il y a un sens. Que je ne me trompe pas.
Parce que là, du coup, je parle, mais... Ah, mais non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux quelque part. Ils sont où, mes morceaux? Celui-ci et celui-ci. Ah ben voilà. Là, le sens du papier... Bah, il faut que je me repositionne, en fait, parce que sinon... Sinon, je vais me tromper. Donc... Je me suis emmêlé les pinceaux, ça y est. J'ai tellement dit faites attention, mais d'ailleurs je pense que je me suis trompée en coupant mes papiers. Hop, si je mets ces deux là comme ça. Ah non, c'est bon. Hop, à l'intérieur. Non, c'est bon, je suis bien. Donc voilà, c'est dans le bon sens ici. Hop. Alors. Tu vas faire en replay, Nadine. Bah oui, et puis surtout que tu auras le tuto à côté avec les mesures, ça va être beaucoup plus simple. Mais généralement, voilà, je préfère ne pas donner en ce moment. Je l'ai fait pendant le confinement, donner les mesures exactes pour le faire en même temps que moi. Mais là, je préfère autant que vous regardez la première fois en replay. Vous avez la liste après du matériel à utiliser et les mesures. Et vous pouvez vous mettre sur la vidéo en pause à chaque fois. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Oh, ben je me suis trompée. Eh ben oui. Hop. Je comprends mieux. Je ne l'avais pas tenu dans le bon sens. Merci. Bisous. À bientôt, Brigitte. Ah ben oui. Celui-là, il va aller là. Je ne l'avais pas tenu dans le bon sens. Donc ça, c'est important aussi. Regardez où vous êtes. C'est pas grave, je vais remettre de la colle ici. Là, la petite languette vers le haut. Pour le sens de l'écriture. Mais après ça, vous le verrez. Hein. Vous le verrez. Hop, celui-ci, il va aller là. Comme ça. Je vais le positionner tout de suite. Hein, comme ça, je sais ce que je fais. Voilà. Celui-ci, il va aller là. Celui-ci, il va aller là. Hop. Et le dernier, je vais le mettre là. Et puis après, on va faire la petite languette. Non, mais il doit y avoir un faux quelque part quand même. Hein. Et il y a un papier que j'ai à l'envers. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc voilà, faites attention au sens du papier. J'ai beau faire attention, le fait de parler en même temps, j'ai tout mélangé. Après, c'est un puzzle en fait. Hein. Après, c'est un petit puzzle à reconstituer. Mais bon, après, si ça vous plaît, ça fait de jolies décorations, ça fait des cadeaux sympas. Devant les assiettes ou dans les assiettes à Noël. Avec des petites photos pour les grands-parents. Moi, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, vous avez vu, je vais avoir un papier dans le mauvais sens. J'ai dû dormir encore en faisant ça, mais il y a toujours un qui vient. Ouais, mais celui-là, si j'ai pas recollé. Donc, c'est un peu lent le collage. Après, il faut être patient. Et puis ensuite, on va faire lance. Ah, 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 ah. Ça a décollé un petit peu celui-là parce qu'il était mal positionné. Mais est-ce que c'est bien grave puisqu'on s'en sort? Voilà. Celui-ci ici. Puis là, je pense que j'ai dû finir tous les papiers du coup. Donc, on a presque fini ça. Ah, celui-là, j'ai un doute. Est-ce que je l'avais recoupé? Oui, parce qu'on coupe une première fois, on coupe une deuxième fois. On ne se rend pas compte, mais il y a du papier à couper quand même. Hein. Bon, alors j'en aurai un. Écoutez, juste pour me faire... Bah oui.
Celui-là, il était censé se coller là. Et celui-là ici. Est-ce que je peux le décoller, vous pensez? Ce serait dommage de l'abîmer, mais celui-là, il était censé se coller là-bas. Hein? Ah non, même pas. En fait, j'en ai deux à l'envers. J'en ai deux à l'envers. Bah, tant pis, ce sera comme ça. Il serait à l'envers s'il se collait là. Mon écriture ne serait pas dans le bon sens. C'est pas grave, on va coller ça comme ça. Mais du coup, là, je suis pas droite. Étant donné que c'est le tuto pour vous montrer. Puis moi, je suis pas mal d'erreurs comme ça, du coup. Je dis, faites pas attention, hein. Faites très attention. Et en fait, j'ai fait de la bêtise, mais bon. Est-ce bien grave, mesdames? Donc là, pour plier, on vient plier comme ça. On rentre un là, le deuxième là. Ici, on plie comme ça. On rentre un là. J'ai commencé par lequel? Ouais. Hop. Et après, celui du milieu, il se fait automatiquement. Est-ce que vous voyez comment on plie? C'est bon? Voilà ma petite boîte. Alors, pour l'anse, j'ai 0,7 ici et 10,5. Donc, hop, je vais venir mettre des points de colle ici. Attraper un peu comme ça pour avoir cette forme-là. Moi, j'aime bien. Mais avant, je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois. La Miss Nadia a prévu de passer ça d'abord. N'est-ce pas? Pour ne pas avoir à faire le nœud par la suite. Donc comme ça, il sera déjà bloqué là. Et comme ça. Allez hop. On met du glue dot. Ça suffira. Hop. Un à chaque bout. On a arrondi légèrement. Ah, je mets ça sur les doigts. Donc ma bande, hop, je la mets comme ça. Vas-y, tu passes par là, toi. Hop, je parle avec mon fil. Et voilà, mesdames. Et puis après, si on a envie de jouer, comme j'ai fait, moi, je mets un petit brillant qui a collé sur mon doigt. Ici. Ça donne un peu plus de lumière. Et les deux autres. Hop, je le décolle. J'en mets un là. Alors, est-ce que ça vous plaît? Parce que là, j'ai fini. Du coup, le collage est un peu lent dans ce genre de projet. Mais l'idée, c'était vraiment la structure et l'explication du comment découper les morceaux de papier. Voilà. Ça vous plaît? Je vais peut-être fermer l'autre aussi. Parce que du coup, je ne l'ai pas fermé tout à l'heure. Hein, ça fait très très sympa. Hop. Comme je l'ai ouvert tout à l'heure, celui-ci, je ne l'ai pas refermé. Ça fait mon petit nœud. Tu mets 1 heure à faire un nœud normalement. Et c'est pareil, on ferme comme ça, comme ça. D'abord, on est obligé un côté comme ça. Et en fait, le milieu va se faire tout seul par la suite. Tu adores le rouge. Oui, il est sympa le rouge. Voilà. Ça fait de jolis sacs. Ah, je vois plein de cœurs. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ça, par contre. Allez vous motiver. C'est génial. Je vais vous reprendre. C'est top, 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 top. Franchement, je suis contente que ça vous plaise. Je vous reprends. Je m'assois sur mon coupe-papier. Ça va pas le faire. Donc, ça vous a plu. Plein de petits cœurs. J'avais l'impression que vous ne voyez pas très très bien. Mais en fin de compte, peut-être que vous voyez très très bien. Donc, vous allez plus... Voilà. Et alors, vous pouvez le faire celui-ci, franchement. Si vous le faites avec le papier... super mignon ce projet. Mais... Si vous le faites avec le papier... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus le nom. Reine des Neiges, là, chez Stampin' Up. Pour les petites filles, c'est trop mignon. Donc, voilà. Et puis, moi, je vais vous donner rendez-vous lundi prochain
à 21h. Et lundi, on fait un tout petit album. Alors, lundi soir, on va faire un album. Je ne vous donne pas de mesure parce que vous n'allez pas forcément le faire en même temps que moi. Parce que vous aurez toujours le tuto après. Par contre, on va juste faire la structure de l'album. Je ne ferai pas de la décoration à l'intérieur et tout. C'est juste vous montrer comment j'ai créé et collé l'album. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je regarde vos commentaires et je vous publie le tuto tout à l'heure. Ciao! Bisous, bisous!